Utiliser Google en 2024, c'est une perte de temps. Poser des questions directement à des outils comme Perplexity, ça permet d'avoir des réponses très rapides, avec des images, avec des schémas si on souhaite comprendre quelque chose. On va utiliser l'outil, on va faire quelques exemples et vous allez comprendre la puissance et l'intérêt d'utiliser cet outil plutôt que Google. Voici la page d'accueil de Perplexity. On l'avait déjà vu hein, sur une autre vidéo avec la façon de l'interroger, si on veut des recherches vidéo, si on veut des documents académiques, etc. Donc si vous voulez en savoir plus hein, sur tout ça et sur comment l'origine de la création de Perplexity, n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo. Là ici, on va aller vraiment dans le concret, on va faire des démos assez rapidement. Donc on va prendre en exemple, on va faire une recherche. Par exemple, parle-moi de N'Golo Kanté. Et voilà, vraiment des recherches qu'on peut faire sur Google, par exemple. Là, l'avantage, c'est qu'on a directement une vue sur sa biographie, donc date de naissance, etc., ses débuts, sa carrière, un peu une page Wikipédia. Souvent, si on veut savoir un peu la vie de quelqu'un, on recherche dans Google, on va sur Wikipédia. Si on veut des images, on va à côté. Là, directement, si on veut d'autres images, on peut cliquer ici et puis avoir plusieurs images. Donc ça, c'est assez intéressant. On a aussi directement des liens vers certaines vidéos. Donc la recherche sur Perplexity est quand même beaucoup plus efficace que sur Google. Donc on peut aussi être redirigé hein, sur d'autres questions, mais voilà, ça fait des réponses qui sont assez complètes, assez rapides. L'avantage aussi de Perplexity, c'est qu'on peut organiser par collection. Donc moi j'avais fait plusieurs collections, par exemple personnalité. Euh, L'avantage, c'est qu'on peut avoir sur la bibliothèque et collection, c'est pareil. On peut avoir directement les résultats de toutes les recherches, on peut les trier. Enfin, c'est ce qui manque cruellement sur ChatGPT. Si on fait plusieurs prompts avec tous les résultats, on a du mal des fois à s'y retrouver. Alors que ici, on peut créer des nouvelles collections et les retrouver assez facilement. Donc c'est quand même un avantage qui est assez intéressant. Le deuxième avantage, c'est qu'on peut ajouter des prompts personnalisés sur les collections. Puis voilà, des petites emojis, choses comme ça. Donc ça, c'est assez intéressant. Bon là sur personnalité, j'ai pas mis de prompt particulier parce que c'est des recherches assez classiques. Si on va sur la catégorie sport, donc j'avais peut-être mis ouais, agir en tant que médecin, aide-moi à comprendre comment fonctionne le corps humain. En apportant des informations sur le sport et la santé, je cherche à améliorer les performances sans se blesser et améliorer la santé. Donc voilà, ça c'est un peu l'objectif. Donc c'était comprendre comment ça fonctionne, mais l'objectif final c'est aussi améliorer la santé, etc. Donc ça donne une direction, c'est toujours mieux de préciser. Et ça c'est assez intéressant hein, sur les différentes collections, c'est de donner, d'avoir un prompt différent sur chacune des collections. Donc on pourrait imaginer avoir des rubriques pour générer du texte, avoir des rubriques pour faire des recherches bien précises, etc. Bon, moi je pense que pour la génération de texte, il vaut mieux rester sur ChatGPT et utiliser Perplexity pour la recherche d'informations, mais c'est mon avis, on peut détourner. Donc on voit que pour des recherches sur des personnalités, bon, c'est assez efficace. On va lui poser une question, t'en parler un peu en ce moment. Explique-moi ce que c'est que la fenêtre d'Overton. On va, on va push, on va pas mettre de prompt particulier. Et donc là, je voulais voir si avec ce prompt-là, donc voilà, il nous explique. Euh, bon, ça décrit ensemble des idées considérées comme acceptables dans l'opinion publique. Ok, moi j'aurais bien voulu avoir voilà, un schéma ou quelque chose pour expliquer un peu mieux ce que c'est. Donc là, il me propose même des vidéos.
Voilà, donc là, on a des images en anglais. Voilà, peut-être en français, c'est un peu mieux. Bon, c'est à partir du moment où l'idée devient acceptable. Ok, donc ça, c'est assez intéressant hein, si on veut comprendre comment fonctionne un concept. Autant une personnalité, bon, bah voilà, avoir l'image ou en savoir plus sur sa vie, c'est assez concret. Des fois, sur des recherches comme ça, fenêtre d'Overton, où bon, c'est toujours un peu compliqué de savoir ce que c'est. Bah, c'est bien d'avoir une réponse textuelle pour expliquer, mais avoir un schéma en face, c'est encore mieux. Donc, je trouve que ça facilite vachement la compréhension et l'apprentissage de certains sujets. On va essayer aussi place-moi des animaux en voie d'extinction. On va voir si on a ouais. On va voir si on a des images ou des choses comme ça. Donc là, il nous le trie tout de suite. On va chercher des images pour voir si on a des. Là, on a directement des images qui reprennent hein, les animaux en voie d'extinction. Et bon, un peu de tout là en images sur un prompt un peu plus général comme ça. On va avoir plusieurs images différentes, mais bon, au moins ça vous donne un exemple. Et encore une fois, ça évite, hein, des fois sur des recherches comme ça, on va taper notre recherche dans Google, on va parcourir les résultats, et puis on va ouvrir 3-4 pages à chaque fois pour se faire une idée. Là, ici, on a notre demande et on a les sources ici. Donc on a les sites, on peut balayer hein, sur les sites qu'on veut. Ici, là, hein, quand on voit les petites bulles, hein, ça cite les articles. Donc ici, c'est la source du site 1, ici, la source du site 2. Donc voilà, il recroise les informations entre les sites et puis il vous propose une réponse. Bon, quelque chose qui est assez intéressant sur Perplexity, c'est qu'on peut lui push directement des documents. Donc là, je vais lui push un document qui fait 340 pages, un document PDF sur une documentation qui est vraiment un domaine précis sur du Sapana où on n'a pas énormément d'informations sur Google. Donc on va lui poser une question sur ça. Explique-moi. Donc c'est un document troubleshooting. Explique-moi quoi faire en cas d'erreur timeout. Et donc là, il va balayer directement le fichier et ça va être sa seule source d'information. Donc on a un document qui est assez lourd, 340 pages. Bon, c'est toujours un peu compliqué de balayer le document, etc. Surtout quand c'est sur un domaine qui n'est pas hyper référencé sur Google, où il n'y a pas une communauté qui est très large. C'est toujours un peu compliqué d'avoir des réponses à ces questions-là. De faire un avis, de comprendre la doc, là c'est en anglais. Donc il faut interpréter sur des choses des fois qui sont pas évidentes. Donc voilà, poser une question, on peut push le document. Donc ça c'est quand même quelque chose d'assez intéressant sur Perplexity. Bon après voilà, il propose plusieurs choses. Moi je lui ai proposé, je lui ai fait un prompt qui est assez large. Mais voilà, ça permet d'apporter quelques réponses. Essayer voir si je fais rechercher des images, ce qu'il me propose. Ouais, bon, c'est des images qui sont assez classiques. Qui sont pas du tout dans le périmètre, mais en même temps, c'est une question bien particulière. Donc là, il peut proposer des vidéos indirectement, ça aussi, hein, je trouve que c'est intéressant parce que si on utilise Perplexity comme un outil de recherche, d'apprentissage, etc., c'est toujours bien hein, d'avoir des images, aussi d'avoir des vidéos si on veut aller plus loin sur le sujet. Pour l'apprentissage, hein, vous rappelez-vous, on avait vu la méthode DJ dans l'autre vidéo.
Donc je vous invite à y retourner hein, si vous voulez améliorer votre mémoire sur certains sujets, en tout cas ne pas oublier certains sujets que vous avez appris. Je vous invite à revoir la vidéo sur la méthode DJ. Donc voilà, en quelques exemples, hein, ça permet de voir un peu la puissance de l'outil Perplexity. Moi, je trouve qu'il y a un outil très intéressant hein, pour faire de la veille. Plus utiliser Google, ça sert plus à grand chose. Maintenant, tout est dans les IA. Surtout Google, comme je disais, à chaque fois on ouvre une page, deux pages, trois pages, on ne sait pas trop. Il faut qu'on croise nous-mêmes les informations. Là, c'est ce que fait les IA indirectement. Hein, c'est croise les informations pour nous. Donc autant le faire travailler. Si vous pouvez classer, catégoriser les sujets avec les différentes catégories, donc n'hésitez pas à bien organiser vos recherches et, euh, et puis vous verrez que vous serez plus organisé, ce sera plus facile de retrouver vos informations. Parce que souvent dans Google, si on navigue dans les pages, parfois on a du mal à retrouver sur quelle page on avait cliqué. Donc là, retournez sur vos résultats, sur vos bibliothèques, permet aussi de gagner du temps. Voilà, c'est une petite vidéo rapide, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour donner votre avis, si vous utilisez déjà Perplexity ou si vous avez d'autres idées d'utilisation. Et puis, bah, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt.